Ces hommes qui sont formés, c'est pour qu'ils s'adaptent au terrain. Dit que nous sommes devant une guerre asymétrique. Il faut le préparer à affronter le terrain avec tous les aléas. Il y a 2 semaines, vous avez vu que nous avions formé, n'est-ce pas, les forces spéciales. Aujourd'hui, ce sont les forces de couverture à qui on a appris d'abord les techniques de combat et tout. Les règles de comportement, aussi avec le DIH, ils ont aussi appris les règles d'engagement. Donc je suis l'homme le plus heureux parce que cela montre que nous collaborons très bien avec la MONUSCO. Nous avions eu 2 régiments, je pense avant, nous avons eu 2 fois aussi les forces spéciales. C'est un très bon renfort et vous pouvez vous rassurer qu'avec ceux qui viennent d'avoir aujourd'hui comme formation, je suis très sûr qu'ils vont très bien se comporter sur le terrain. D'abord, vous devez savoir que l'armée rwandaise et ses multiples alliés avaient comme intention de progresser vers le sud Kivu. Et ici, nous sommes à Lumbishi, qui est la première localité que l'armée rwandaise LM23 avait récupérée. Non seulement Lumbishi, mais aussi, vous voyez, les crêtes Bitagata et Kamatale. Et toutes ces crêtes surplombant la cité de Lumbishi. Et vous comprendrez que depuis ce temps-là, nous les avons délogés, non seulement à Lumbishi, mais aussi à Ruzirantaka, à Kamatale, à Bitagata, récemment ici, à Kabingo, parce que, comme vous le savez, ils avaient comme intention d'exploiter les minéraux. Il y a un gisement minier au niveau de Kabingo. Et partout là-bas, ils ont été repoussés. Et plus récemment encore au-delà d'Ngungu. Soyez rassurés qu'à chaque tir de l'armée rwandaise sur nos positions ou sur notre population ou sur les déplacés, en tout cas les forces armées de la République démocratique du Congo ont le droit de réagir et de la manière la plus forte, de manière à mettre notre population hors des portées des tirs ennemis. Il s'agit de l'opération Caterpillar 2, planifié par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, laquelle opération a pour mission de riposter à chaque violation du cessez-le-feu de l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Déterminé à éradiquer la criminalité et le banditisme urbain dans sa garnison, les commandants 14e région militaire et commandant Task Force ville de Kinshasa, le général-major Stasin Kizimumbuyu a organisé le dimanche 5 janvier 2025 pour la énième fois le bouclage du quartier Kangala et ses environs au camp lieutenant-colonel Kokolo. 208 personnes ont été interpellées, dont 95 présumés bandits, 3 armes AK-47, 19 machettes, des boissons frélatées et une importante quantité de chanvre indien ont été saisies. Ce bouclage est la continuité des mesures prises pour assainir les camps militaires des malfaiteurs. Ces derniers fuient la cité pour trouver refuge dans les camps. Certains enfants de militaires sont également auteurs de banditisme dans les camps, souvent devenus un repère des criminels. Pour permettre à la population de célébrer les fêtes de fin d'année dans la quiétude, les éléments de task force ont été déployés dans les communes de Kisenso et de Makala en collaboration avec leur bourgmestre. Au quartier Maboulou, dans la commune de Makala, les habitants qui avaient abandonné leur domicile à cause de Kuluna ont regagné le quartier. Constat fait par M. Kafé Lyongu Diakabongo, bourgmestre de cette entité politico-administrative. Toyoka qui vraiment collé la nabino. Yangonde tolobi que esengeli bana Maboulou 1 va vivre le col abatillon sur bazana katia ville la province de Kinshasa. Na collé la wana na lobi que nous allons tout faire de manière à ce que total le commandant de la 14e région militaire atteint de la bisoba élément de manière à ce que va sécuriser l'autorité de l'État et à la ressentie. Et ça promesse à sa rabinoté. Et jour ya Noël boleka ki Noël ndegenini. Donc le col ba radio boyoka ba radio kala. Message nini otokopesa et pas commandant 14e région militaire. Tokomi na kimia koleka ba komini nyonso.
Alors, et là, on a reçu un abino, nous devons imprimer une dynamique de gouvernance sécuritaire participative. Dans le cas bandeko yo baye kotia biso na kati ya quartier, il fallait collaborer na bango. Collaboration na biso eza à niveau nini? Eza que ce que za na mutu mabe faut dénoncer. Parce que biso pe bato makala to ya complice na ba voyou. Est-ce que bazombi bana mafuba ba jefte ba bandiko violer bino bozoma na bango? Kosenga bino parce que na minute elenge seza kimia bypass seza kimia OK za kimia direction mafuba pe. Ce déploiement des forces de défense et de sécurité de la 14e région militaire s'étendra progressivement dans d'autres communes en appui à l'opération Ndobo de la police nationale congolaise. Nous sommes en Ngungu. Vous êtes sans oublier que l'ennemi était en Ngungu et il continuait à larguer de bombes sur les déplacés, sur nos populations. Vu cet état de choses, le commandant Tafok Sud Kivu et les commandants Tafok Nord Kivu ont compris qu'il fallait faire une planification pour riposter, n'est-ce pas, aux incessantes attaques et violations du cessez-le-feu par l'ennemi. Et raison pour laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré Ngungu et repoussé l'ennemi et sécurisé notre population qui rentre déjà en Ngungu comme vous venez de le constater. La situation est telle que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Ouazalendou, continuent à repousser l'ennemi en profondeur, de manière à ce que notre population soit vraiment protégée. Et c'est le travail que les forces armées de la République démocratique du Congo est en train de faire au moment où je suis en train de parler avec vous. Ben écoutez, nous observons les cessez-le-feu comme voulu par la hiérarchie. Mais il s'est fait que nous ne pouvons pas. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, a pour mission de riposter à toutes les violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Ben, la population de Ngungu, qu'elle se mette à l'abri, son armée, accompagnée par les volontaires pour la défense de la patrie, sont en train de faire tout pour que la situation redevienne calme. Au moment où je vous parle, que notre population sache que son armée est en train de repousser encore l'ennemi en profondeur, de manière à ce que la population de Ngungu retrouve pleinement sa quiétude. Le lieutenant-général Kabamba Wakasanda François, nouveau chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et de la logistique, a officiellement pris ses fonctions ce samedi 4 janvier 2025. C'était à l'issue de la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur, le lieutenant-général Kasonga Chibango Léon Richard. Cette brève cérémonie a été supervisée par le lieutenant-général Ichali Gonzandou Jacques, chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et du renseignement, en présence des officiers généraux et supérieurs de l'état-major général. Le lieutenant-général Kasonga Chibango Léon Richard a remis à son successeur le signateur juste après la signature du procès verbal. Puis les deux personnalités ont procédé à l'échange des fauteuils. C'est même samedi, une cérémonie analogue a investi le général de brigade Mbouy Chivoadi Marie-José comme sous-chef d'état-major chargé de l'administration. Est-ce après la remise et reprise avec le général de brigade Mbouy Fabrice, représentant du général-major Kisezo Kukwa Mutoma, ancien sous-chef d'état-major en charge de l'administration en soins à l'étranger. Pour rappel, ces séries de remises et reprises interviennent après les nominations par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État et commandant suprême des FARDC, du lieutenant-général Gilles Banza à la tête de l'état-major général des forces armées et de certains de ses collaborateurs. Merci. Mama bakamwita Jacqueline Kabanyana, papa akamwita Kizimana Amuza.
ambarizwa mu gisirikare cya RDF Rwanda Defense Force. Nkaba narinjiriye igisirikare igabiro. Tukimara kurangiza tukimara gupasinga baduhereza imbunda n'aya mawebing ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Duha ikibari cyo kujya mu rugo, bamaze kubiduha duhurira ku Mukamira, turagenda duhura n'abandi basirikare bari bavuye Iwawa batwohereza muri Kongo. Kimara kugera muri Kongo, bamwe binjiriye Ikibumba, abandi binjirira mu Birunga, Kirunga cya Sabyinyo, duhingukira Icyanzu, tuhasanga izindi ngabo z'u Rwanda buri kumwe na Makenga ndetse n'abandi bayobozi. Barangije bahita baduhereza amadeployment, buri bataliyani bagenda bazohereza. Iyo batwohereza Mabenga, tuza turwana muri Rwindi paka kugera muri Rubero. Maze kugera muri Rubero, bari turi kumwe na Special Force y'u Rwanda na Infantry ndetse na Tirari y'u Rwanda na Air Force. Ubwo twari Matembe, aba CCRF. Kimara kurangira barabanga gahunda mu kurwana. Turagenda turarwana, tugeze mu misozi ahantu bita Barimbongo, turaza dukomeza imbere. Tugezeyo turi kurwanira aho ngaho birashindikana, genda araswa, batwara izindi ngabo z'u Rwanda ndetse n'abakomando bansiga ku Kiwanja. FARDC iraza baramfata, baranjyana, baramvura, bampa ibyo kurya, bampa imiti, bamfata neza. Ko Kagame akaba ariwe watwohereje mu operation ya hano muri Kongo. Ndetse hano twaba hari ingabo nyinshi z'u Rwanda, diviziyo enye. La situation sécuritaire de la province de l'Ituri, les avancées et défis, voilà ce qui était au centre des échanges entre la représentante spéciale adjointe des Nations Unies en charge de la protection et le gouverneur militaire de l'Ituri. Viviane Van de Per plaide pour le renforcement de l'appui sécuritaire dans cette province. Nous sommes là pour appuyer avec nos militaires, avec nos moyens logistiques. Et aussi, tous les défis, on fait le plaidoyer avec le gouvernement central à Kinshasa pour augmenter l'appui aux provinces et surtout en Ituri, parce que parfois l'accent est sur le M23, mais vous avez aussi beaucoup de défis ici. Et nous faisons le plaidoyer avec le gouvernement central et nous sommes en train de travailler avec votre gouverneur pour faire face à des défis ensemble. Pour l'heure, l'administration militaire de l'Ituri, avec l'appui de la MONUSCO, s'emploie à renforcer les dispositifs sécuritaires en territoire des Djougou pour éviter toute tentative de résurgence des groupes armés, a martelé le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni. Aujourd'hui, il faut que nous ayons plus d'éléments sur Djougou pour éviter ces petites violences-là, c'est comme vous avez vous-même dit, ces provocations. Et donc je pense que dans les 15 jours, 2 semaines qui viennent, on aura déjà fait un bon redéploiement, une bonne réarticulation de nos forces ensemble avec eux. Il s'y est rappelé que dans le cadre de la stabilisation de l'Ituri, la MONUSCO accompagne des programmes de désarmement ainsi que le retour des déplacés internes dans leur milieu d'origine en suivant la politique mise en place par les gouvernements congolais en cette période de l'état de siège, l'objectif final recherché étant la paix durable dans cette partie du pays. Intambara zirimo niziheke ko
barimo bapfira ubusa mu kurwana mu gihugu cy'abandi, bakunze imari z'igihugu cy'abandi, nta kintu barwanira hano muri Kongo, ni ukurwanira abayobozi b'u Rwanda gusa. Azapfa ubu ni umusirikare wapfiriye ku ntambara, ariko umuryango we uzabaho gutyo gusa. Cyo nababwira, ushoboye mu ngabo z'u Rwanda, ushoboye yadezatinga akitahira, kuko bitari ibyo bazataha nabi. Abwira ingabo z'u Rwanda, iyi ntambara zirimo niziheke ko barimo bapfira ubusa mu kurwana mu gihugu cy'abandi, bakunze imari z'igihugu cy'abandi, nta kintu barwanira hano muri Kongo, mu kurwanira abayobozi b'u Rwanda gusa. Azapfa ubu ni umusirikare wapfiriye ku ntambara, ariko umuryango we uzabaho gutyo gusa. Cyo nababwira, ushoboye mu ngabo z'u Rwanda, ushoboye yadezatinga akitahira, kuko bitari ibyo bazataha nabi. Imbunda mureba hano bayita Launcher 7, akaba ari imbunda y'umusada, ikaba ikoreshwa n'igisirikare cya RDF. Afrika, Rwanda ndio peke inatumikishaka hizi makompora. Hizi makompora ni za nguvu. Hizi makompora unawapiga mbunduki za mizinga, za kabambi, wanakupigisha hii tu unakimbia. Barusia wanawapiga mhii boro wanakimbia. Bakomando wanapiga mhii boro wanakimbia. Hii boro ni ya Rwanda. Kongo inaiuza, inaibapiga wakakimbia. Hii Dash-1. Hii ni kompora ya silaha wanaita Dash-1. Écoutez, le brebis galeuse ne marque pas dans des opérations militaires. C'est vrai, peut-être qu'il y a eu des cas comme ça, mais laissez-moi vous dire que la justice est déjà activée, que l'éditorial militaire est en train de travailler par rapport à cela. Il y a des militaires qui se sont mal comportés, qui ont été arrêtés, condamnés et distribués ça sur les réseaux sociaux. La population elle est en fait déplacée dans des milliers là où il y a des offensives. Est-il un convoi humanitaire Nous sommes en les prouesses sont arrêtées du côté de l'armée, pouvez-vous rassurer qu'il n'y aura plus de répliques? Écoutez, ne soyez pas distraits. Le mot repli est dans le jargon et le langage militaire. Seulement, le repli tel que connu doit être ordonné. Et lorsque c'est ordonné, vous civils, vous ne comprenez pas. Vous appelez ça fuite, vous appelez ça débandade, mais si c'était le cas, si tel était le cas, on ne serait pas ici. Donc, à un moment donné, il faut chercher à comprendre aussi le langage militaire. Devoir de mémoire oblige. Dolikato Kasongo est allé à la rencontre du coordonnateur ad interim de Frivao. Ces deux personnalités ont scruté en profondeur le processus d'indemnisation dans la Chopo des victimes de guerre de Kisangani.
Il s'en est suivi une visite guidée de tous les compartiments du bâtiment qui abrite les Frivao à Kisangani. Au sortir de cette audience, le coordonnateur régional du FOFAT dans la Grande Orientale se montre très confiant du travail abattu par le Frivao sous le leadership de son coordonnateur Chansar Bolukola. Je suis venu dans ma casquette de coordonnateur de la Fondation Félix-Antoine Tshisekedi à la Grande Orientale. Donc, comme vous le voyez, ça touche aux victimes, ça touche à l'humanisme. Et nous tenons premièrement à venir ici lui présenter nos civilités, saluer son travail. Nous avons ici un jeune qui fait la fierté de la République. Donc on est passé voir même comment les victimes sont indemnisées. C'est vraiment une équipe à soutenir. Nous avons vu que nous avons un jeune non seulement qui est ambitieux, mais un jeune qui comprend un peu le sphère sous l'impulsion du ministre de la Justice, Maître Constant Mutamba. Ensuite, il apparaît très amer au regard des atrocités subies par la population tchopolaise. Tout en condamnant ces atrocités, Dolikato Kasongo souligne que la Tchopo a besoin de la paix et rien que la paix. En tant qu'ambassadeur de la province, un sentiment de tristesse, d'injustice. D'injustice de voir qu'il y a deux armées étrangères, l'armée ougandaise et l'armée rwandaise, venir tuer nos frères ici chez nous. La reconnaissance, oui, mais que ces choses ne se répètent plus jamais. Comme l'a dit le président de la République, jamais seul. Nous, à notre tour, on va essayer au niveau international, avec ces images, essayer de montrer au monde entier comment est-ce que non seulement les victimes en souffrent, mais que la réparation, oui, mais que ces choses ne se refassent plus jamais. C'est dans une ambiance de parfaite considération que les deux parties sont séparées. Avant de quitter les installations de Frivao, le coordonnateur des FOFAT dans la Grande Orientale a promis de plaider à divers degrés afin que l'indemnisation des victimes soit davantage améliorée. Nous venons de terminer sous la direction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui vient, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda qui montre que ce n'est pas le pays qui veut la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre parce que nous notons, au vu de l'évolution de la situation, des comportements, des attitudes hauts de mots qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette situation d'agression. Les ministres de la Justice, mais aussi l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo, qui participaient à la réunion, vont tous prendre des dispositions à leur niveau pour s'assurer que tout comportement à caractère subversif qui ne rentre pas dans l'objectif premier de la reprise de l'intégrité territoriale de d'autres pays, c'est des comportements qui pourront être sanctionnés. Le même constat a été fait dans la couverture médiatique des événements dans l'Est de la République démocratique du Congo, comme nous avons eu à le relever à travers les mises en garde qui ont été faites. Nous voulons vous dire que des mesures seront prises dans les jours à venir contre tous les médias qui travailleraient dans le sens d'accompagner l'œuvre terroriste qui s'est faite en République démocratique du Congo. Pour l'impératif de la paix, il y a des mesures qui devront être prises absolument pour qu'on s'assure que tous les efforts nationaux qui sont faits pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo puissent l'être. Nous avons évidemment eu l'occasion de passer en revue aussi d'autres questions d'importance capitale qui sont traitées
au niveau de nos différents services pour nous rassurer que toutes les mesures sont prises pour que la paix soit restaurée, que la sécurité règne partout en République démocratique du Congo. Nous allons terminer évidemment par rappeler la mobilisation que le président de la République ne cesse de demander à tous les Congolais autour de forces armées de la République démocratique du Congo, dont il a à nouveau loué la bravoure et les sacrifices. Et donc nous allons réitérer ces demandes pour que toutes les populations congolaises fassent confiance au président de la République, mais aussi aux efforts soutenus du gouvernement dans le cadre des différents fronts militaires, diplomatiques, judiciaires, économiques et médiatiques pour que nous puissions restaurer la paix dans l'est de notre pays une fois pour toutes. Tous ces hommes qui sont formés, c'est pour qu'ils s'adaptent au terrain. Que nous sommes devant une guerre asymétrique. Il faut le préparer à affronter le terrain avec tous les aléas. Il y a 2 semaines, vous avez vu que nous avions formé, n'est-ce pas, les forces spéciales. Aujourd'hui, ce sont les forces de couverture à qui on a appris d'abord les techniques de combat et tout, les règles de comportement. Aussi avec le DIH, ils ont aussi appris les règles d'engagement. Donc je suis l'homme le plus heureux parce que cela montre que nous collaborons très bien avec la MONUSCO. Nous avions eu 2 régiments, je pense avant, nous avons eu 2 fois aussi les forces spéciales. C'est un très bon renfort et vous pouvez vous rassurer qu'avec ce qu'ils viennent d'avoir aujourd'hui comme formation, je suis très sûr qu'ils vont très bien se comporter sur le terrain. Sigo c'est gagné. Maman c'est gagné. Oui c'est gagné. Ouais c'est gagné.